big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de la faire, j'ai tellement de choses à vous dire. Du coup comme chaque année je vous fais un petit bilan de mon année scolaire et cette année je vais vous parler de mon année de terminale. Donc je vais vous parler de mon ressenti, de la charge de travail, de l'emploi du temps et des notes que j'avais tout au long de l'année. Je vais également vous parler de mes choix de spécialité, du coup voilà, vous faire un petit débrief de mon année scolaire. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos sur mes précédentes années scolaires, je vous les mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc cette année, j'étais en terminale générale avec comme choix de spécialité SES et AGGSP et j'ai pris maths complémentaire comme option. Dans ma classe, on était environ 34, on était une majorité de filles et on faisait tous les mêmes choix de spécialité. Donc à savoir aussi que j'étais dans une classe section européenne, il y avait quand même pas mal de gens qui faisaient anglais-euro. Pour ma part, j'ai arrêté l'anglais-euro à la fin de mon année de 3e. Et sinon, il y avait quelques personnes qui faisaient IEP, donc c'est une préparation pour les classes Sciences Po, il me semble. Franchement, j'ai beaucoup aimé mon année de terminale. Je pense que j'en garderai un très bon souvenir. C'était l'une de mes années préférées au lycée avec mon année de seconde. Et franchement, j'avais une bonne classe, un bon emploi du temps, de bons profs. Et à partir du moment où t'as ce combo-là, franchement, c'est tout bénef pour la suite. J'ai fait pas mal de rencontres et franchement, voilà. Genre, je suis triste d'un côté de quitter le lycée. D'un côté, je suis contente d'être en vacances bientôt. Parce que du coup, je filme cette vidéo. Genre, on est le 5 juin, je finis dans 3-4 jours. Je vous avoue que ça a été une année très chargée et assez stressante pour ma part parce que en plus du bac, vous avez aussi Parcoursup. Du coup, c'est décisif pour vos études supérieures et pour votre avenir. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées durant l'année de mes 18 ans. Il y a pas mal de choses aussi à venir. Et tout ça pour vous dire que c'est une année qui est très très chargée, un peu comme l'année du brevet, même si en soi, c'est un niveau supérieur. Bizarrement, j'ai quand même trouvé mon année de terminale plus facile que l'année de première. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que la terminale c'est vraiment dans la continuité de mon année de première ou si parce qu'il y avait une meilleure organisation au niveau de la réforme et que du coup on n'était plus trop dans le flou. En tout cas, j'ai trouvé cette année largement plus facile que celle de première. À savoir qu'avec le Covid, ça a été une année aussi très assurée parce qu'on a été en demi-jauge quand même pas mal de temps durant l'année scolaire. Dernièrement, il y a ma classe qui a fermé aussi pour un cas de Covid et sinon on a été confinés durant le mois d'avril et mai, je sais même plus, bref. Et depuis, on est toujours en demi-jauge. Et sinon, après, il y a eu tout ce qui est pont d'ascension, Pentecôte, etc. Donc voilà, j'ai pas eu énormément de cours dans l'année, on va dire. En ce qui concerne mon emploi du temps, il était quand même pas mal, genre même si j'avais pris l'option maths complémentaire qui me rajoutait 3 heures dans la semaine, franchement, si j'avais pas eu ça, j'aurais une bête d'emploi du temps. Donc en général, je finissais tous les jours à 16h ou alors 17h, au plus tard 18h le jeudi, une semaine sur 2, donc franchement, c'était tout béné. Le matin, je commençais tous les jours à 8h15, sauf le vendredi où je commençais à 9h15. Et en ce qui concerne ma pause du midi, j'avais 2 heures pour manger. Après, j'avais cours quand même le mercredi après-midi de 14h à 16h parce que du coup, j'avais les maths. Mais en vrai, au fur et à mesure de l'année, on s'y habitue. Et puis, genre même en maths, je vous avoue que je faisais mes devoirs. Du coup, voilà. En plus de ça, avec le Covid, on a été en demi-jauge de novembre à janvier. Donc là, on était une semaine sur 2. C'était un peu bizarre. Genre 3 jours au lycée et 2 jours à la maison. Et la semaine suivante, c'était le contraire. On avait 3 jours à la maison et 2 jours au lycée. Et après, depuis le dernier confinement, donc depuis mai, je crois, on est aussi en demi-jauge. On a gardé les mêmes demi-groupes, sauf que le fonctionnement n'est pas le même. Donc on est une semaine sur 2, soit le matin, soit l'après-midi. Et je préfère largement ce système-là parce que du coup, il y a moins de décrochage. C'est plus régulier et puis on va en cours tous les jours, on voit du monde tous les jours. Mais du coup, voilà, genre à petite dose. Maintenant, je vais vous parler des notes que j'avais au premier, deuxième et troisième trimestre, à savoir qu'elles ont été arrondies à 0,5 près, donc je sais pas si ça a été fait pour Parcoursup ou pour le bac ou pour les deux. Mais du coup, voilà, elles sont pas tout à fait représentatives des notes du bac. Ça, je pense que je vous en ferai une autre vidéo parce que du coup, j'attends encore mon épreuve de philo et celle du grand oral. Mais du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les notes du bac, sachant que j'avais fait ça pour mon année de troisième avec le brevet il y a 3 ans. Donc au premier trimestre,
trimestre, j'ai fini avec 16,16 de moyenne. J'ai jamais eu des moyennes aussi élevées depuis mon année de troisième, donc franchement voilà, je suis très contente. Donc ça a été arrondi à 16,5. Au deuxième trimestre, j'avais 15,18 et du coup ça a été arrondi à 15,5. Et pour le troisième trimestre, actuellement je suis à 16 de moyenne, donc pareil, ça a déjà été arrondi, donc je connais pas ma moyenne exacte. À savoir aussi que les notes diffèrent d'un prof à un autre, d'une matière à une autre, d'une classe à une autre et d'un établissement à un autre, donc voilà, vous fiez pas forcément aux notes que moi j'avais. Alors maintenant je vais vous parler de la charge de travail, à savoir qu'elle est beaucoup plus conséquente que l'année dernière, même si l'année dernière je vous avoue que je me rappelle plus trop des devoirs que j'avais, je me rappelle pas en tout cas en avoir autant, mais cette année c'était vraiment contrôle sur contrôle, genre on n'avait pas une semaine de répit, on avait vraiment beaucoup de type bac parce que forcément les profs nous préparaient au bac, en plus de ça il y avait le contrôle continu par derrière. Comment vous dire que les dissertations, les études critiques, les DM à rendre, etc. genre clairement on en a mangé cette année. Après je vous avoue qu'au premier trimestre c'était franchement beaucoup plus tranquille parce que on avait beaucoup moins de contrôle et on avait aussi des petits contrôles de connaissances pour savoir où on en était dans le programme, dans nos révisions, etc. Pour faire une mise à niveau entre guillemets et aussi pour nous permettre d'avoir des notes, des bonnes notes un peu plus facilement. Mais au deuxième et troisième trimestre, genre c'était vraiment que des types bac, genre pareil en SES, les EC1, EC2, EC3, genre clairement on avait ça tout le temps. Et je vous parle même pas des oraux qu'on avait parce que forcément le grand oral oblige des oraux d'entraînement. On passait souvent à l'oral seul et ça franchement ma phobie, genre je déteste passer à l'oral devant tout le monde, genre quand t'as 30 élèves qui te regardent et que toi t'es tout seul au tableau et t'es dans ta merde, clairement Mais sinon voilà, c'était surtout dans les spécialités parce que forcément le grand oral ça porte sur vos deux choix de spécialité, du coup en SES et en géopolitique, genre comment vous dire que là ça fait genre 2-3 semaines que je ne fais que du grand oral, je mange grand oral, je dors grand oral. Donc maintenant je vais vous parler du déroulement de l'année de terminale, donc il y a des dates pour le bac mais il y a aussi des dates pour Parcoursup. Alors pour commencer, en décembre, donc au premier trimestre, on devait avoir notre troisième session d'E3C. Donc maintenant, les E3C, c'est devenu EC, genre épreuve commune. Sauf que je sais pas si ça a été annulé ou décalé, enfin j'ai pas trop suivi le truc, mais les épreuves communes ont été déplacées du coup au deuxième trimestre. Ce qui fait qu'en décembre, on n'a pas eu d'épreuves communes. Genre moi, j'avais entendu dire qu'en fin de compte, c'était janvier et au final, pas du tout, genre c'était en avril. Après, arrivé au mois de janvier, alors j'ai plus les dates exactes de Parcoursup, je pense que je vous les mettrai en barre d'infos, mais du coup, la plateforme ouvre et je crois que c'est le début de la formulation de vos vœux. Après en mars, normalement on a les épreuves de spécialité, donc nous ça a été remplacé par le contrôle continu puisqu'avec le Covid ça a été annulé. Donc voilà, pour ma part je devais avoir SES et géopolitique et pareil je devais avoir du coup l'équivalent d'un bac blanc et donc des épreuves communes, sauf que pareil avec le confinement etc ça a été annulé. On devait avoir des épreuves communes, donc l'équivalent d'un bac blanc, mais au final avec le confinement etc ça a été annulé. Après on arrive au mois d'avril, donc je crois que c'était le 8 avril, c'était la fin des vœux Parcoursup, donc voilà, normalement tout devait être bon, genre les lettres de motivation, etc. Alors après arrivé en avril-mai, alors c'était la période où du coup normalement on aurait dû avoir notre troisième session de 3C parce que les deux premières vous les avez du coup en année, enfin durant votre année de première. Enfin je vous avoue que du coup avec le Covid, genre nous les 2003 on n'a pas vraiment connu la réforme en tant que telle, du coup même moi je suis un peu perdue, genre je sais pas ce qu'on aurait dû avoir de base ou pas. Après on arrive au mois de mai, donc le 27 mai précisément, ça je m'en rappelle, du coup c'est les réponses à nos vœux Parcoursup. Après on arrive au mois de juin, donc là je suis vraiment au début du mois de juin, donc le 17 juin on a l'épreuve de philo et sinon du 22, alors je sais plus si c'est le 21 ou 22, enfin bref, à la fin du mois de juin jusqu'au 3 juillet il me semble, vous avez le grand oral. Donc. Et du coup on arrive au mois de juillet, donc le dernier mois de l'année scolaire où du coup il y a les sessions de rattrapage, sinon il y a les résultats du bac, donc ça tombe le 6 juillet cette année, donc voilà, j'ai hâte de voir. Donc maintenant je vais vous parler de mes choix de spécialité, donc à rappeler que je fais SES, donc sciences économiques et sociales, et AGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique, Sciences Po. Alors on va commencer par la SES qui est vraiment l'une de mes matières préférées et franchement j'adore les sciences économiques et sociales. Il y avait beaucoup de sociologie mais il y avait aussi de l'économie et pour ma part je préfère un peu plus la sociologie, je trouve ça beaucoup plus simple à apprendre que l'économie parce que l'économie il y a beaucoup de notions, beaucoup de définitions, il y a des trucs assez complexes.
complexe, ça dépend, mais il faut vraiment s'accrocher encore une fois. Comparé au programme de première, j'ai trouvé le programme de cette année beaucoup plus intéressant. Franchement, j'ai adoré tous les chapitres. Mais du coup, voilà, l'ASE, je pars du principe qu'à partir du moment où vous vous intéressez à la société en général, à son fonctionnement, franchement, si vous aimez tout ce qui est basé sur ça, franchement, je pense que vous allez beaucoup aimer l'ASES. Donc maintenant, je vais vous parler de la géopolitique. Donc franchement, une matière très très intéressante, mais qui est très difficile à apprendre parce que encore une fois, vous avez des pages et des pages à apprendre et c'est beaucoup d'études critiques de documents, beaucoup de dissertations aussi et beaucoup de travail à rendre, de DM, etc. La géopolitique, je trouve ça hyper intéressant. Genre vraiment, c'est pas que de l'histoire parce que souvent on associe la géopolitique à l'histoire. Genre forcément, il y a des aspects historiques, mais il y a aussi un aspect géopolitique. Donc c'est une spécialité qui demande quand même pas mal de culture, mais qui vous ouvre aussi l'esprit. En tout cas, moi, je regrette absolument pas mon choix et c'est vrai que pour vos études, si vous voulez travailler, je sais pas, enfin ça ouvre beaucoup de portes, que ce soit en Sciences Po ou même pour le journalisme, pour la littérature, etc. Ça vous aide beaucoup, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des maths. Donc moi, j'ai arrêté l'aspect maths en fin de première pour prendre l'option maths complémentaire. Pour ceux qui veulent arrêter les maths et qui veulent pas définitivement arrêter les maths parce qu'ils en ont besoin pour leurs études supérieures ou autres, franchement, je vous conseille de prendre l'option, même si ça fait chier dans l'emploi du temps, mais vous allez voir que plus tard, ça vous sera bénéfique. Mais c'est vrai que pour certaines écoles ou formations, c'est vraiment primordial, donc faites attention parce que moi, je voulais complètement arrêter les maths définitivement en fin de première et sans ça, je pense que j'aurais pas été intégrée en GEA, donc voilà, faites attention. Je vous avoue que cette année, on avait un prof, il était pas laxiste, mais vous voyez ce que je veux dire, genre le genre de cours où tu fous rien. Genre clairement, nous, on faisait des pique-niques, on était sur nos téléphones, genre moi, je prenais ça comme une permanence, je faisais mes devoirs. Je trouve que les maths complémentaires, c'est un niveau quand même pas mal élevé parce que on avait exactement les mêmes chapitres que ceux qui faisaient la spécialité, mais du coup, c'était en moins approfondi. C'est-à-dire que cette année, on avait 10 mois dans l'année scolaire pour faire 10 chapitres en tout, mais dans le trimestre, en général, on avait toujours un gros contrôle et puis un contrôle de rattrapage parce que Dieu sait à quel point dans ma classe, on était des grosses merdes. Et à la fin de l'année, on a vraiment fini à 15, quoi. Enfin, vraiment, le truc, c'est Koh-Lanta. Enfin, la moitié de la classe, ils sont partis. Mais c'est vrai que c'est une option, il faut vraiment s'accrocher et du coup, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez complète et peut-être qu'elle vous aura rassuré ou autre. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez d'autres. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions concernant la différence entre le collège et le lycée parce qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui va prochainement sortir, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!